Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne pour votre nouvelle guidance de ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois de janvier. Amis Capricorne, on va aller voir de suite auprès du tarot onirique pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de février 2025. Ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit et ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Allez, c'est parti pour les amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. On va commencer par une coupe et un tirage en 9 cartes. Donc pour ce mois de février 2025, quels seront les messages s'il vous plaît? Capricorne, février 2025. Alors ici, on commence par la maison de bâton qui pourrait parler ici de votre lieu de travail ou de ce que vous allez entreprendre. Et on parle de la reine de denier. Donc ici, on pourrait parler de vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, hein, les énergies féminines. On parle principalement de choses que vous allez entreprendre. Peut-être un projet immobilier, l'acquisition, la vente d'un bien avec ce palais de bâton. On pourrait également parler ici d'investissement pour le côté professionnel. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous lancer à votre compte. Cette reine de denier donc, est prête à se lancer. Elle est prête justement à accueillir également des deniers. Donc c'est-à-dire une rentabilité par rapport à un travail qui est fourni. Vous voyez, vous avez ce 8 de denier à la continuité de cette coupe qui vous parle que justement ce que vous êtes en train d'entreprendre, si vous avez un projet dans votre cœur ou dans votre tête, peut-être le fait de changer d'activité, de changer de voie professionnelle, peut-être le fait de suivre une formation, pour d'autres c'est monter en grade dans votre hiérarchie. Enfin, quoi qu'il en soit, cette reine de denier, ce qu'elle veut, c'est obtenir gain de cause par rapport à l'énergie qu'elle déploie, ce qu'elle entreprend, que ce soit dans une activité professionnelle ou peut-être, comme je vous le disais, un projet immobilier, un projet de déplacement, de déménagement. Avec ce palais de bâton, on a donc ce cavalier d'épée qui accompagne ce palais de bâton. Donc ici, on pourrait parler de vous, hein, ce cavalier d'épée, c'est-à-dire que vous allez vraiment prendre les armes nécessaires, vous donner les moyens d'obtenir cette réussite que vous méritez, amis Capricorne, pour ce mois de février 2025. On entreprend de manière sûre et certaine, quoi qu'il arrive, on se met en action, on met le pied à l'étrier et on avance. Vous, ce que vous voulez peut-être justement, c'est enfin obtenir récompense suite au dur labeur que vous avez fourni. Allez, c'est parti, on va faire un tirage en 9 cartes pour les amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. Quels seront les messages pour ce mois de février 2025, s'il vous plaît? Capricorne, février 2025. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez ici le 4 de denier à l'envers. Vous avez le jugement à l'envers et le roi d'épée à l'endroit. Bon, ici pour certains ou certaines d'entre vous, il y a bel et bien ce côté, j'ai besoin de gagner plus, j'ai besoin de pouvoir enfin réussir à mettre de côté. Il y a une réflexion profonde avant de passer à l'action avec ce roi d'épée. Ce roi d'épée peut parler de vous, on peut parler également d'une décision de justice qui est en cours par rapport à un héritage que vous devez recevoir, mais qui est encore en stand-by parce que la décision n'a pas encore été rendue. Le jugement est à l'envers, arcane majeur numéro 20, par rapport à ce roi d'épée qui peut parler d'un juge, un notaire, etc., un partage de biens. Ici, vous devez peut-être obtenir, ami Capricorne, un gain, une rentabilité financière suite à peut-être à un héritage que vous devez percevoir, ou alors peut-être de l'argent qu'on vous doit venant de votre employeur, tout simplement, une prime ou un dû par rapport à un travail que vous avez fourni, des heures supplémentaires, etc. Là, il y a peut-être une action en justice pour certains ou certaines d'entre vous pour obtenir ce qu'on vous doit. Ça peut nous parler de cela. Ça peut également parler de vous, hein, mon consultant, qui avait besoin de réfléchir avant d'investir par rapport à un projet qui vous tient à cœur, mais vous voulez être sûr que vous allez réussir à retrouver ce que vous avez investi, voire plus. Hein. Retour d'investissement, c'est vraiment important pour vous. Allez, c'est parti, on continue. Donc encore 6 cartes, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a le soleil à l'envers, vous avez le monde à l'endroit, et vous avez le valet d'épée à l'envers. Ok. Bon, ici, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a bel et bien un éclaircissement de situation à venir. Le soleil, arcane majeur numéro 19, vous voyez, celle-ci est à l'envers. Donc, on voit bien avec le 4 de denier à l'envers qu'il y a bel et bien une évolution de situation en cours. Car au milieu de votre tirage, vous avez l'arcane principal, l'arcane majeur numéro 21, le monde. Le monde, c'est vraiment la réussite, l'équilibre dans tous les domaines de sa vie. Celui-ci arrive après éclaircissement de situation, c'est-à-dire peut-être une décision de justice qui sera rendue, de prise de décision
de votre part par rapport à un investissement, par rapport à comment obtenir plus d'argent, comment pouvoir économiser, etc. pour ensuite investir ailleurs. Comment obtenir gain de cause, il y a une réflexion profonde, il y a une décision qui va être prise, il y a une mise en lumière, peut-être un accord de trouver entre vous et plusieurs personnes. Le monde retrouve un équilibre, le valet d'épée, celui-ci est à l'envers, donc on met fin à peut-être des litiges se terminent, peut-être ce valet d'épée, donc les mauvaises nouvelles passent derrière, c'est fini, vous avez clôturé ce chapitre puisque vous avez bel et bien le monde au milieu de votre tirage, et ce valet d'épée à l'envers, on éloigne les personnes mauvaises, on s'en éloigne par rapport peut-être à cette décision de justice, et il y a peut-être enfin, vous pouvez quitter et vous débarrasser de cette histoire qui n'a que trop duré et qui vous a vraiment perturbé pendant plusieurs mois, voire peut-être plusieurs semaines, plusieurs années. Ici, enfin, cette décision, cet éclaircissement de situation vous permet d'avancer et de passer à autre chose. On a vraiment ce cas de figure pour vous, amis Capricorne. On va aller en chercher 3 autres. Pour les amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. Alors ici, on a donc le 7 de denier qui nous parle de future récolte. Celle-ci est à l'envers, mais c'est tout à fait logique dans votre tirage. On voit bien qu'il y a vraiment de l'argent qui arrive pour vous. Il y a une amélioration de situation, peut-être une richesse intérieure de retrouver. Si ça peut parler pour certains du côté émotionnel, celle-ci, on voit bien qu'elle est en cours. Il y a de l'argent qui arrive, il y a de la rentabilité. Vous allez retour sur investissement, vous allez peut-être obtenir un héritage. Mais ici, on voit bien que celui-ci est en cours. Ok, parce qu'on a bel et bien le soleil, la lumière, la richesse, le bien-être qui revient après un certain temps, peut-être suite à une décision que soit vous devez prendre, ou soit que vous attendiez. Allez, on va en chercher 2 autres. Ici, vous avez le palais de coupe. Ben oui, on retrouve l'harmonie, la joie de vivre. Alors, peut-être ici, cette richesse intérieure que vous avez besoin de retrouver est en cours. Vous allez la retrouver. On a le monde, le palais de coupe. On a bel et bien une harmonie qui se retrouve en soi et chez soi, autour de soi. En fait, vraiment, il y a une amélioration de situation à venir pour vous. Et on a le valet de denier à l'envers. Donc, on a bel et bien, oui, c'est logique, puisqu'on a toute une évolution de situation qui est en cours, qui est en cheminement. Ça peut être pesant, ça peut être long pour vous, mais rassurez-vous, les choses évoluent pour certains ou certaines d'entre vous. Pour ceux qui se sentent concernés, évolue dans le bon sens. On a vraiment une évolution positive. Ce valet de denier est porteur de bonnes nouvelles, est porteur d'espoir. Donc celui-ci est à l'envers parce qu'on voit bien que l'évolution, d'abord on doit passer par la décision, ensuite on voit par rapport à un investissement, peut-être à une future, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un laps de temps entre peut-être une procédure avec une perte d'emploi et derrière vous retrouvez un emploi ou alors vous vous lancez à votre compte parce que vous avez obtenu gain de cause. Peut-être par rapport à un procès au niveau professionnel, pour d'autres c'est suite à un héritage, ou pour d'autres c'est simplement vous avez de l'argent à investir, peut-être pour un bien immobilier, vous n'arrivez pas encore à vous décider, il y a encore besoin de réfléchir, peut-être par rapport à un lieu de vie, vous n'êtes pas encore sûr, peut-être vous avez un choix entre 2 maisons, de région, de lieu de vie, on a ce palais de coupe, on a le valet de denier, donc on a bel et bien des transactions qui vont être effectuées, qui vont vous apporter satisfaction. On a le 9 d'épée à l'envers, qui nous parle de frustration, de peur, de crainte, de doute, peut-être de perdre. On a le 3 d'épée, on nous parle quand même soit de conflits intérieurs, de souffrances que vous avez peut-être eu dernièrement, amis Capricorne. On a ici donc le 6 de denier à l'envers, donc on est sur le retour d'équilibre, on a le signe des balances d'annoncer, donc on est vraiment, et on a le signe des taureaux. Donc ici on est vraiment sur un retour d'équilibre, une volonté de vaincre ce qu'on est en train d'endurer. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est assez compliqué, c'est long, c'est éprouvant, c'est douloureux, mais on est en train d'y faire face et on est en train de clôturer ce chapitre. Puisqu'à la suite de ce 6 de denier, vous avez bel et bien le roi de coupe. Le roi de coupe vous annonce de nouveau, donc le côté où on se sent de nouveau aligné avec soi, on est plutôt satisfait et heureux d'avoir traversé cette épreuve et d'avoir réussi à obtenir gain de cause parce qu'on était dans le juste et le vrai de ce qu'on voulait entreprendre, de ce qu'on voulait obtenir comme jugement ou décision. Les décisions seront rendues en votre faveur avec l'obtention de ce que vous souhaitez. Et je vous le souhaite bien évidemment. On va poursuivre avec l'oracle de la forêt de Gaïa pour voir un petit peu les messages complémentaires ou supplémentaires qu'on aura pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de février 2025. C'est parti. On va faire une coupe et on va faire un tirage en 7 cartes. Pour les amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, quels seront les messages s'il vous plaît pour ce mois de février 2025. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien ou lunaire
pour avoir plus ample renseignement pour votre guidance du mois de février. On a le papillon, on est bel et bien sur la transformation, l'évolution, hein, et on a bel et bien le bonheur avec la fée. Donc on a une coupe qui est des plus magnifiques pour vous, amis Capricorne, puisqu'on a bel et bien des événements qui rentrent dans l'ordre. Hein, okay. Ici, vous avez les blocages, on a une évolution suite à quoi? Suite à l'encre, donc suite à des blocages que vous avez peut-être traversés. Vous avez le bouclier, on a la confiance, on vous demande de garder confiance parce que vous avez bel et bien la chance avec vous concernant des conflits que vous pourriez avoir en vous ou autour de vous. On a bel et bien la porte qui vous annonce le changement et la santé. Donc on est vraiment sur un revirement de situation suite à des décisions qui vont être prises, que vous allez recevoir, qui vont vous permettre justement d'avancer. Et on a bel et bien la rivière qui nous parle de sérénité. Hein. Donc on a la confiance et la sérénité. Donc c'est peut-être lourd et éprouvant, on voit bien apparemment pour certains ou certains d'entre vous, ce que vous êtes en train de traverser ou ce que vous avez traversé. Mais l'évolution est positive car vous êtes dans le juste et le vrai. Donc vous allez obtenir gain de cause. Ou alors vous allez savoir prendre les bonnes décisions, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. Ça peut être également dans le domaine relationnel. Il y a peut-être des litiges, des conflits avec les personnes autour de vous, amis, famille, collègues de travail, hiérarchie, etc. Il y a des accords qui seront trouvés. Vous allez vraiment savoir vous faire entendre, vous faire comprendre. Et on retrouve un calme, une sérénité, une tranquillité. Le bonheur revient. Ok ? Allez, c'est parti. Tirage en 7 cartes pour les amis Capricorne. Alors, le puits, on nous parle de solitude. Vous avez la légèreté. Ici, vous avez le voyage. Il y a bel et bien, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de transactions, de changement, de transformation. On nous parle simplement de peut-être de lâcher prise. Vous isoler n'est peut-être pas la meilleure des choses. Peut-être qu'ici, il y a besoin de, justement, soit peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous prendre l'air, hein, vous faire du bien, aller dans les endroits qui vous permettent de méditer, vous ressourcer. Pour d'autres, c'est vous entourer des bonnes personnes qui peuvent peut-être vous aider à vous soutenir dans ce que vous êtes en train de traverser pour certains ou certains d'entre vous. On parle donc du voyage, donc il y a bel et bien soit un déménagement à venir, soit un nouveau départ avec le pèlerin, hein, avec une prise de conscience de ce que vous avez enduré, de ce que vous allez mettre en place pour vous demain. Allez, on va en chercher 4 autres pour les amis Capricorne, ascendant, Vénus, lunaire en Capricorne, pour ce mois de février 2025. Alors, on a l'avertissement, attention aux personnes autour de vous, on avait quand même ce valet d'épée à l'envers. Le corbeau, c'est vraiment peut-être des personnes avec lesquelles il faudrait peut-être vous méfier, qui pourraient peut-être vous la jouer à l'envers, ou alors c'est cette personne avec cette ou ces personnes avec lesquelles vous seriez en conflit actuellement, et vous avez besoin d'y voir plus clair pour analyser mieux la situation et savoir comment mieux réagir. On a l'amitié, il y a des personnes pas forcément les plus bienveillantes autour de vous ici, attention à votre entourage. Si par exemple vous devez percevoir de l'argent, attention aux personnes qui pourraient justement essayer d'obtenir profit. Méfiez-vous par rapport à ça. Et on va en chercher 2 autres. Ok, bon, on en a plusieurs, donc on va les prendre quand même. Vous avez donc la boussole, la destinée. Vous avez le karma, la roue, hein, la roue tourne en votre faveur. Donc il y a une inversion de situation, il y a des mouvements, il y a une mise en mouvement. Ici, vous avez donc l'interconnexion, l'arbre de vie. On sent qu'on se ressource. On a le druide avec le secret. Et vous avez l'amulette avec la protection. Donc, on est vraiment sur des énergies qui sont vraiment difficiles, peut-être actuellement, pour certains ou certaines d'entre vous. Vous avez peut-être ce sentiment de vous sentir seul, vraiment de devoir vous battre contre toute une armée et de ne pas être compris, entendu ou soutenu. Mais ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'une tendance qui va s'inverser, puisque d'un seul coup, vous allez avoir comme des prises de conscience, des mises en lumière de situation, des décisions qui vont être rendues, prises, et vous allez obtenir gain de cause, même si parfois vous avez tendance, pour certains ou certaines d'entre vous, à ne plus y croire ou perdre la foi. Ici, on vous demande de maintenir le cap, de garder confiance, puisque les événements qui arrivent vont jouer en votre faveur, ce qui va vous permettre de vraiment vous recentrer sur vous. Et on vous demande de rester discret avec le druide, hein, le secret, parce que vous êtes actuellement protégé et soutenu, parce que vous êtes dans le juste et le vrai par rapport à vos actions. On a bel et bien dans la continuité le bonheur et le changement. Donc on va vraiment sur on retrouve son chemin ici. Donc ce que vous allez entreprendre sera bénéfique pour vous. Hein. Pas d'inquiétude, ce n'est que temporaire. Ok ? Allez, on va aller faire un petit tour maintenant avec l'oracle du langage amoureux pour le côté relationnel et sentimental. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit pour ce mois de février pour vous, amis Capricorne. Allez, c'est parti. Tirage en 3 cartes. On va commencer par une coupe. Quels seront les messages pour le côté relationnel et sentimental de mes amis Capricorne pour ce mois de février 2025. S'il vous plaît, on va commencer par une coupe. Capricorne, février 2025. Alors.
Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'union, donc on vous parle ici de mariage, de couple, de relations officielles. Et ici, on vous parle de choix à faire, de décisions à prendre. Dilemme, choisir décision. Alors, est-ce que ici, vous avez une nouvelle relation devant vous? Est-ce que vous vous sentez réellement prêt ou prête à vous engager avec cette personne? Est-ce que vous vous sentez réellement prêt ou prête à vous marier, vous pacter avec celui-ci ou celui-ci? Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Un choix à faire peut nous parler, un choix également pour ceux et celles qui seraient en triangulaire, entre un ou deux partenaires. Il y a peut-être, soit c'est vous qui êtes dans ce cas de figure, soit c'est votre autre, donc il y a des décisions à prendre par rapport à un engagement ici, peut-être un engagement que vous avez déjà effectué ou qui sera à venir pour certains ou certaines d'entre vous. Donc ici on a le travail, le professionnel, les efforts, le travail sur soi, et ici vous avez avoir des échanges. Donc on a vraiment, encore une fois, on a pour vous amis Capricorne, pour ce mois de février, une évolution de situation. Il n'y a pas de blocage fixe. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des prises de conscience, il y a des prises de contact, des reprises de contact pour certains ou certaines d'entre vous, avec beaucoup plus de compréhension. Il y a un travail qui a été fait, soit sur vous, intérieurement, par rapport à votre introspection, ce moment d'isolement dont vous avez peut-être eu besoin. Il y a peut-être également des décisions entre vous et d'autres personnes pour juste trouver un équilibre, un accord par rapport à peut-être quelque chose qui a été malmené. Ça peut être très bien un contrat de travail ou un lien qui vous unit entre vous et une hiérarchie ou un patron, etc. etc. Donc il y a vraiment un équilibre qui est remis en place. On a les belles pensées ici et vous avez le badinage. Attention, encore une fois, on vous avertit, flirt de séduction, superficialité. Soit c'est vous, soit il y a une personne autour de vous qui n'est peut-être pas sincère ou qui n'est pas sur les mêmes attentes que vous, que ce soit dans une relation sentimentale ou toute autre relation. Ici, bon, il y a des décisions à prendre par rapport à un engagement. Bien qu'on soit dans le sentimental relationnel, ça peut nous parler d'une vie de couple où vous n'êtes peut-être pas encore à la même hauteur, ou alors c'est votre autre qui n'est pas encore au même niveau que vous concernant un futur engagement. On va faire un tirage en 3 cartes pour aller voir un petit peu plus en profondeur pour vous. Donc pour le côté relationnel sentimental de mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne pour le mois de février 2025. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'ouverture. Donc ici, vous avez les possibilités, les opportunités, le déclic. On l'avait vu avec le soleil. Donc il y a bel et bien une mise en lumière qui va être faite, qui va avoir lieu pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La jeunesse, l'enfant, l'immaturité, la gestation. On voit bien qu'il y a des solutions, il y a des engagements à venir. Bah oui, les projets d'avenir. Donc on a la projection, voir loin et anticiper. Donc il y a bel et bien, encore une fois, une évolution de situation qui est annoncée, qui est en cours avec la gestation, la jeunesse. Il y a des possibilités, peut-être de se mettre d'accord, d'évoluer, d'avancer, de créer une nouvelle relation pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure. En dos de deck, on a de nouveau les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser, les biens matériels, l'argent, la sécurité, la richesse intérieure, et on a les doutes, avec l'hésitation, les incertitudes, les peurs. Donc ici, attention de ne pas vous faire envahir, par vos peurs, vos angoisses et vos doutes, qui sont provoqués par l'ego. Bien sûr, il en faut, ça permet de se remettre en question, mais ne pas non plus être envahi. Et à un moment donné, il va falloir peut-être prendre le temps de vous convaincre intérieurement que vous êtes sur la bonne voie, d'écouter vos ressentis, votre intuition, et justement de passer à l'action, parce qu'il y a bel et bien des opportunités d'une nouvelle rencontre, ou alors de reprise de contact, où il y aura vraiment, cette fois, une stabilité qui se mettra en place entre vous, ou entre vous et votre autre, ou alors vous et une future personne que vous pourriez rencontrer. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le côté relationnel sentimental. On va clôturer votre guidance par un petit message auprès du petit oracle de l'intuition. On va voir ce qu'il nous dit donc, pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de février 2025. Ben, écoutez, ça va pas tarder, elle s'est retournée direct. On a la bénédiction et on a la joie. Alors ce message vous dit, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. La joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc ici, vous voyez bien, vous avez vraiment la protection avec vous et on vous indique encore une fois qu'il y a l'évolution positive pour vous à venir. Donc gardez courage, maintenez le cap, ayez confiance en vous. Le bien-être, le bonheur arrive pour vous. Voilà mes amis Capricorne, donc c'était votre guidance qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau à liker, commenter, partager et vous abonner, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.